Il y a des avantages? Je pense que oui. Euh, j'aime acheter des produits locaux parce que ça, je peux soutenir les producteurs locaux, je pense, et l'économie euh, du pays aussi. Mhm. Ouais. Et c'est plus cher ou c'est moins cher? Ah, je pense que c'est plus cher. Ah ouais. Hmm. Donc C'est ça. plus cher, mais c'est plus unique. Mhm. Donc, hmm, hmm, semble pas des industriels comme masse. Mhm. Donc ouais, ça ne ressemble pas aux produits industriels. C'est Industriels, c'est ça. ouais, une pièce originale, Hmm, tu peux dire, hein, c'est un habit original. hmm. Et tu penses que la qualité est meilleure? Parfois, hmm, en fait, je pense que oui. Qualité, meilleure qualité, Ouais, bien c'est sûr. un produit de meilleure qualité. Hmm, Parfait, et merci beaucoup, Célie. Donc les fraises, les mûres, hein, alors pas les alimentaires, alimentaire c'est l'adjectif, ah, le nom c'est un aliment. aliments, Un ok. aliment, on va acheter des aliments ou des produits alimentaires, hein, c'est plus large. Hmm, Donc dépendre de la saison, hein, ça ne dépend pas de la saison, c'est le troisième samedi du mois hmm. et donc quelque chose qui ressemble à autre chose. Merci à toi. Alors, Karen, est-ce que tu essaies de consommer local? Est-ce que tu trouves ça difficile de consommer local? Euh, oui, je le trouve difficile. Je pense que peut-être je l'ai fait, mais je n'ai un- ce n'est pas ma priorité. Ouais. Et oui, je pense que c'est difficile, spécialement pour les vêtements, parce que c'est très difficile de trouver des vêtements euh, qui viennent du Canada. Je pense que c'est plus commun à l'événement qui sont de la Chine ou des autres pays. Et si tu trouves un vêtement qui vient du Canada, c'est très, très cher. Mhm, mhm. Non, c'est hors de prix, hein. C'est hors de prix. Ouais. Et en ce moment, par exemple, au Canada, est-ce qu'il y a des produits alimentaires qui, qui poussent ou alors à cause de l'hiver, il n'y a pas grand-chose en ce moment? Euh, hum, Moi, je ne sais pas exactement parce que je ne fais pas mes cours, mais je sais que je me rappelle d'une table qui j'ai eu avec tous les produits qui sont pour les différentes saisons au Canada qui sont produits Et alors, tu me parles ici. d'une table, Oui, d'une table, non, d'une table, un tableau? un tableau. Oui, un tableau, Mhm. oui, un tableau. Ah, D'accord. c'est ça. Avec tous les produits, avec quand ils sont produits au Canada, dans quelle saison. Mhm. Et il y avait beaucoup de choses? Ah, oui, je ne me rappelle pas, honnêtement. Je pense que oui, mais c'est spécialement pour l'été. Mhm. Ouais, pendant l'été, en fait, hein, Pendant l'été. et on pourrait dire qu'il y a plus de choix pendant l'été que pendant l'hiver. Oui,
Ouais. Donc là, tu manges des légumes ou des fruits qui viennent d'ailleurs, qui viennent de loin. Oui, Mhm. Mais alors, c'est pas toi qui fais les courses, tu as de la chance. Qui c'est qui fait euh, les courses alors pour toi? pour moi, c'est la personne qui habite avec moi. Génial. Oui, Tu as beaucoup de chance. oui, Parfait. Alors, oublie pas, hein, je trouve que c'est difficile. Hein, pas je trouve c'est difficile. Je trouve que c'est difficile. Je pense que c'est difficile. Et ils viennent de Chine. Hein, venir d'un endroit là, dans ces cas-là, je viens de France. Les produits viennent de Chine. On utilise uniquement la préposition. On supprime carrément l'article. Et d'accord, donc, merci. un produit hors de prix, hein, on peut dire aussi un prix exorbitant, ça veut dire que ça coûte très cher. Si tu veux acheter effectivement un vêtement, un habit. Et donc le tableau, un tableau Excel, un tableau récapitulatif, hein, tu peux dire, puisque c'était un tableau synthétique, on peut dire un tableau récapitulatif, donc qui va récapituler tous les produits qui viennent du Canada. Et pendant l'été, pendant l'hiver, parfait. Merci Karen. Alors, Merci. Sarah, toi qui habites aussi en Australie, Oui. alors, est-ce que tu consommes local? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi consommer local? Consommer local, pour moi, c'est acheter dans les, les commerces locaux. Les Mhm. locaux. Et il y en a beaucoup des commerces locaux. C'est quoi un Oui, il y a commerce beaucoup, local? il y a des grandes chaînes, mais moi, personnellement, je préfère acheter près de moi, pas loin de moi, mais je préfère aussi soutenir les commerces locaux. Mhm. J'achète les basiques, les légumes, les huiles. Ce sont des produits que je préfère que sont produits dans les pays. Mais il y a certains produits que je préfère acheter ultra locaux. Que Par tu exemple, préfères acheter où? ultra locaux, C'est quoi non ça? australiens, Ah oui, 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 d'accord. Des produits qui viennent de loin? qui viennent de loin. Par exemple, si je vais faire mes courses à Aldi, par exemple, je cherche des produits français comme brioche, les fromages, les bonbons, la confiture. J'aime aussi la pâte italienne, ce sont mes préférés. Je les aime beaucoup plus que les australiennes, Ah, c'est pas le même à goût? vrai dire. Elles n'ont pas le même goût, les pâtes Non, italiennes et les non pâtes pour moi, australiennes? c'est mes goûts personnels. C'est mes Ouais. goûts personnels. Mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de farms qui sont des circuits courts, qui vont directement au public. Préférément, sont les légumes et les fruits. Mhm. Et j'ai des amis qui s'approvisionnent chez eux, Mhm. ils achètent grande quantité et ils me font profiter de leur achat. Et ces produits sont bien plus frais et plus savoureux que ce qu'on trouve dans les supermarchés. Mhm. Mais C'est- c'est un petit luxe que je Ah ne oui. peux pas profiter tout le temps Et pourquoi parce tu que dis que c'est un luxe? parce que les produits produits from les petites farms sont plus frais, Mhm. plus savoureux, ils sont beaucoup plus de saveur. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Mais c'est Mais pas du luxe, tu peux te le permettre. oui, mais ces C'est farms, plus cher, c'est beaucoup plus cher. c'est un peu plus cher, mais la D'accord. différence de goût et de qualité De valent, qualité. Ouais, ça vaut le coup. valent la peine, oui. Ça vaut la peine. Mais, oui, oui. Mhm. Mais maintenant, parce que j'ai une situation
très personnel à la maison avec mon mari. Je ne sors beaucoup et je dépends de mes amis. Quand ils achètent, ils me font profiter. Mais ça, c'est une super organisation. Oui, C'est j'ai de la génial. chance avec. Oui, Ben ouais, c'est génial. Oui. Donc, je ne sors pas beaucoup avec je un ne sors S, pas beaucoup. comme c'est le jeu, et de coup, on prononce pas la marque de la conjugaison. Donc, Oui. un luxe dont je ne peux pas profiter tout le temps. Parce que on dit profiter de quelque chose, Oui, et comme on a le de, eh ben, on va utiliser le pronom dont. Profiter tout. de. Oui, On est obligé d'utiliser dont. Un luxe dont je ne peux pas profiter tout le temps. Donc des produits savoureux, masculins, pluriel. Ils achètent en grande quantité. il achète en grande quantité. Voilà, on fait la liaison entre le pronom sujet et le verbe qui commence par une voyelle. Ils achètent. Et Ils je achètent. profite de leurs achats. OK. Un verbe acheter, ils achètent, et leurs achats, tu as raison, il y a un T final qui va rester muet. Je profite de leurs achats. Et à chaque fois, on va faire la liaison, comme achat voyelle, achète voyelle. Ils achètent leurs achats. Et donc Merci. les fermes, je sais bien qu'en La anglais, il y ferme, aura la un A, ferme, voilà, qu'on a la plus. ferme. Et les circuits courts, tu as raison, il y a un T muet, un circuit court, les produits français, parce que produits masculins. Et donc, près de chez moi, pas loin de chez moi, comme tu es une femme, on est obligé de mettre la préposition chez. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Alors, Martine, qu'est-ce que c'est pour toi consommer local? Est-ce que tu consommes local? Pas beaucoup, mais il y a les produits locaux ici, comme le fromage. Nous avons le bon fromage ici dans mon région, Ma ma région. région. Et nous avons aussi la viande en croûte qui vient de une petite ville qui s'appelle Melton Mowbray. De la viande en croûte, comme un pâté en croûte? Oui, viande en croûte. Pour la plupart, c'est le porc. Ouais. Du Le porc, le porc. En croûte. D'accord. Mais ça se mange froid ou ça se mange Froid. chaud? Tu Froid. l'achètes déjà cuit. Déjà cuit, oui. Donc, on dirait un pâté en croûte. Un pâté en croûte, oui. Ah, tu vas nous ouvrir l'appétit. Et Oui. est-ce que c'est bon? Est-ce que tu en manges Oui, souvent? oui, c'est bon. C'est bon, mais nous pouvons acheter la viande locale. Aussi, il y a des fermes qui élèvent les vaches avec les cornes longues. Ouais. Et pour les produits laitiers et la viande, on peut acheter local. Mais pour les légumes et fruits, c'est différent. En été, pas de problème, mais en hiver, nous n'avons pas beaucoup de choses que nous pouvons acheter. Peut-être les pommes, oignons, pommes de terre. Mais hier, je suis allé au Grand Surface Mhm. et j'ai acheté quelques produits et j'ai acheté le brocoli qui vient d'Espagne, le citron qui vient d'Espagne aussi, l'haricot vert vient de Maroc, et aussi
la saumon qui vient de l'Écosse, d'Écosse. C'est pas mal, ça. C'est tout près. Pas mal, pas mal. Pas mal. Non, pas mal. Ouais. Mais les Écossais pensent que l'Écosse est un différent pays. Oui, ils sont un peu... C'est le drapeau écossais Ah, sur le paquet, ouais. Sur l'emballage sur l'emballage, oui. ou Et le packaging. On peut dire aussi le packaging. le packaging, oui. Oui, j'aime, oui. J'essaie de acheter les produits sans plastique Hmm. en vrac. C'est parfait. En vrac, oui, mais c'est pas toujours possible. Mhm. Mhm. Et, Ça demande un effort. oui, 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 parce que de nos jours, nous n'avons pas le même primeur, le même petit magasin qu'il existait euh, dans les années 90, peut-être. Mhm. Et Ouais. bien sûr, avant la pandémie, Mhm. ils sont pour la plupart fermés maintenant. Ouais, ils ont fait faillite. Oui, oui, Hein, faire faillite, on peut dire aussi ils ont mis la clé sous la porte. oui, oui. En ville, ils ne sont pas beaucoup de magasins d'alimentation. Ils ne sont pas nombreux. Non, pas nombreux. Il y a les supermarchés dans le banlieue, banlieue, Mhm. dans le, Mhm. dans le banlieue. Et il faut, et malheureusement, il faut conduire Mhm. à ces supermarchés. Ou jusqu'à, tu peux dire, il faut conduire jusqu'au supermarché. Oui, Hein, oui, on est obligé de prendre sa voiture. oui, oui. Il y en a au moins quatre. Il y a les décompteurs allemands, Ouais, les discounters allemands. discompteurs allemands et un grand hypermarché où on peut devenir perdu. On, On peut se perdre, on peut se perdre, oui. hein, pas devenir perdu, mais on peut se perdre dans l'hypermarché. Oui, Ok, merci beaucoup Martine. merci. Donc très bien le primeur, Oui, c'était celui qui vendait les fruits et les légumes frais. Donc l'emballage, les haricots verts. On dit rarement le haricot vert parce que tu en achètes souvent plusieurs en même temps. Donc faire ses courses dans une grande surface ou en grande surface, le pâté en croûte hein, dans une petite ville, hein, ma région, et donc le port sans prononcer hein, le C. Merci à toi. Alors Vera Johanna, de ton côté, est-ce que tu essaies de consommer local? Est-ce que tu trouves ça facile ou difficile? C'est quoi les difficultés? Salut, Bienvenue à toi. merci. Je vis à une ferme au sud du Brésil et Toi, euh, tu vis dans une ferme. dans une ferme, merci. Mhm. Et les voisins, ils poussent, ils cultivent des fruits et légumes et je reçois comme un cadeau des fruits, des légumes ou du porc. Quand il tue un porc, c'est une fête et tous les voisins, plusieurs des voisins viennent ensemble pour aider et tous les voisins font quelque chose, couper, laver,
et cuisiner. Et nous sommes aussi invités, mais je n'aime ça, les parties de tuer. Et donc, je vais après, quand quand le repas est prêt. C'est très délicieux. Et nous recevons un peu de la viande aussi, et d'autres voisins aussi. Et aussi, j'achète au marché. Il y a un marché de fruits et légumes au centre-ville. Mais plusieurs des produits ne viennent pas de la région. Ils viennent de, je pense, 160 kilomètres loin de nous. Mhm. Et je suis maintenant à São Paulo. Mhm. La ville s'appelle Santos. Je ne sais pas comment on s'appelle en français. S-A-N-T-O-S. Comment on se prononce? Santos? Ouais, Santos, on dirait, hein, Santos. Ouais, Santos. OK. Et ici, c'est une grande ville, presque 500 000 personnes. Et c'est environ 80 kilomètres loin de São Paulo. Et São Paulo, il y a, je pense, 11 millions de personnes. Et ici, il y a un marché près de nous, mais on peut y aller marcher, en marchant. Et j'ai tous les mardis, et j'ai demandé d'où viennent des produits. Et je suis étonnée parce que les produits viennent de Santa Catarina aussi, du sud du Brésil où j'habite. C'est 700 kilomètres loin d'ici. Mhm. Et aussi, quelques légumes viennent aussi du nord. C'est comme 2000 kilomètres loin d'ici. Je suis absolument étonnée. Ouais, mais alors pourquoi ces produits, ils vont parcourir autant de distance? Il n'y en a pas dans la région? Ou alors pourquoi ils viennent de loin? Je pense qu'ils ils ne sont cultivés ici dans la quantité qu'on a besoin, peut-être. Et très fraîche, très délicieux, c'est bien. Et j'ai habité en Allemagne quelques années, et quand j'achetais papaye, ananas, euh, ils n'étaient pas fraîches, ils n'étaient pas Frais, doux, ils n'étaient pas frais. frais, doux. Et ici, tout est frais et doux et délicieux. Ouais. Ça change tout, hein, c'est incomparable. Ouais, On ne peut pas comparer, c'est incomparable. Un ouais. produit local, frais, bien sûr. Mais tu as de la chance, mais alors pourquoi ils te font des cadeaux comme ça, tes voisins? Toi, tu leur donnes quelque chose en échange ou ils te font juste des cadeaux? Tu as de la chance. Ouais, nous avons de la chance, nous sommes très heureuses d'y habiter. Au Brésil, quand on parle, quand on a une interaction entre les personnes, c'est l'habitude de donner quelque chose. Et une voisine, elle n'avait pas une voiture. Et donc, chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose au centre-ville, elle pouvait, je l'ai importé au centre-ville, je l'ai aidé. Mais c'est l'autre voisin, non. L'autre voisin, il dit, au samedi, nous aurons une fête, nous aurons tué un porc, venez. Et c'est bien, j'ai importé des fleurs pour la femme de la famille,
quelque chose comme ça, mais ce n'est pas, on n'a pas besoin d'importer quelque chose. Il faut rendre une visite à les personnes, dire bonjour, et ça va, c'est naturel au Brésil. Si j'ai quelque chose, je partage aussi. C'est le lien social. Hein, Ouais. le lien social se crée grâce aux produits locaux aussi. Merci Vera Johanna. Donc, elle n'avait pas deux voitures. Hein, la négation, elle a une voiture, elle n'a pas deux voitures. Hein. Avec la négation, on va utiliser le deux. Donc, elle n'avait pas de voiture, donc je l'emmenais en ville. Et nous sommes heureuses, ou alors nous sommes heureux. Si vous n'êtes que des femmes, nous sommes heureuses, c'est très bien. Si il y a des hommes autour de toi, tu es obligé de dire nous sommes heureux ici. Merci mon mari, moi, merci. Voilà, donc nous sommes heureux. Donc attention au pas, n'oublie pas le pas. Hein, les produits, ils ne sont pas cultivés en assez grande quantité. Hein, ils ne sont pas cultivés en assez grande quantité. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils viennent de loin. Donc on parle de la provenance, l'origine des produits. Hein, ils sont cultivés à 500 km de distance, à 160 km de distance. Donc pour une ville, on parle souvent d'habitants. Hein, il y a 100 000 habitants, 11 millions d'habitants. Près de chez nous, hein, comme Sarah tout à l'heure, tu es une femme. Donc dès qu'on parle d'un homme, d'une femme, on est obligé de rajouter la préposition chez. C'est près de chez moi, près de chez nous. On peut y aller à pied. Donc en marchant, très bien. Tu peux dire aussi y aller à pied. Donc je n'aime pas ce moment, hein, le moment de la mise à mort. On peut appeler ça hein, la mise à mort du porc. Oui, ça doit pas être un moment sympa. Donc toi, tu arrives après. Et donc tu peux dire tout le voisinage se rassemble. Hein, le voisinage, tous les voisins, et se rassembler ensemble. Et donc ils cultivent ou alors ils font pousser. Faire pousser des fruits, faire pousser des légumes. Et participer à cette fête. Merci beaucoup, Vera Johanna. Alors, Rafaela, de ton côté, est-ce que tu as l'opportunité de consommer local? C'est quoi les avantages et les inconvénients pour toi? Alors oui, j'ai l'opportunité de consommer local, donc c'est-à-dire que je fais mes courses, mais pas souvent, hein, quelquefois, au marché de mon quartier, et donc je trouve surtout des fruits et des légumes locaux. Et l'avantage, oui, je pense qu'il s'agit de produits plus frais, plus savoureux et de meilleure qualité, oui. Mais l'inconvénient, c'est que ces produits sont quelquefois plus chers par rapport à ce qu'on trouve dans un supermarché, dans une grande surface. Et donc, je travaille dans une école hôtelière et donc mes collègues chefs insistent beaucoup sur la consommation locale. En effet, il leur apprend aux élèves à consommer les produits du terroir, du territoire, et surtout produits frais et de saison. Mais pour des raisons aussi de respect de l'environnement, je pense, parce que je pense qu'acheter local, c'est mieux pour la planète, plutôt qu'importer et consommer des produits qui viennent de l'autre bout du monde et donc qu'ils vont surtout polluer à cause du transport. Alors, il vaut mieux consommer local pour cette raison. Et oui, sur le marché, je trouve surtout fruits et légumes qui sont produits dans ma région, dans mon pays. Et alors, donne-nous des exemples, fais-nous rêver, parce que l'Italie est un pays de cocagne où il y a une variété incroyable. Oui, mais en hiver, je n'aime pas trop les produits hivernaux. En effet, sur le marché, je trouve surtout dans cette saison des choux, des courges, des potirons, des poireaux, des artichauts, des oignons. Les oignons, il y a près de ma ville un petit village où on cultive les oignons qui sont très, très connus dans la région. Et oui, en ce qui concerne les fruits, il y a des pommes et des poires. Mais
Et les fruits et les légumes que je préfère, ce sont celles que je trouve au printemps ou en été. J'aime beaucoup les abricots, les pêches, donc les cerises et les fraises, mais locaux, toujours locaux. Oui. Et alors, du coup, en hiver, tu préfères ne pas acheter ces produits-là. J'imagine que tu pourrais en trouver dans certaines épiceries fines, mais qui viennent de loin. Alors, tu craques de temps en temps ou tu préfères ne pas les acheter? Non, je craque de temps en temps. J'aime aussi essayer d'autres produits, des produits d'autres pays. Oui. J'achète souvent des fromages français, par exemple, que j'aime beaucoup. Même si en Italie et aussi dans mon région, on produit des fromages très savoureux, très bons. Oui. En effet, il y a aussi, je vis en Piémont, donc à la montagne, il y a beaucoup d'élevage de bœufs, de vaches, donc on a de la viande très savoureuse, très bonne, et aussi des produits laitiers. Je les trouve, oui, oui. Ouais, délicieux, mais tu habites dans un pays dont la gastronomie est reconnue au niveau international. Je crois que la cuisine italienne, certains disent que c'est la meilleure cuisine du monde. Et c'est une Française qui te le dit. J'aime aussi la cuisine française. En effet, lorsque je voyage en France, j'aime essayer de goûter des nouveaux plats. Oui. Ouais. Parfait. Et c'était impeccable, hein, Raphaëlla. J'ai juste noté peut-être un pluriel quand tu parlais des chefs de l'école hôtelière, donc ils apprennent aux élèves, Oui. conjugaison au pluriel, mais c'était impeccable. Merci. Merci à toi. Merci. Alors, Sally, on a parlé aussi des lieux où on peut acheter les produits locaux. Est-ce qu'il y a encore dans ta ville des petites boutiques indépendantes ou est-ce qu'elles ont tendance à disparaître? Ah, je, je sais pas, mais je pense que oui. Il y a beaucoup de petits marchés comme on, on s'appelle IGA. C'est plus euh, petit que supermarché. Ça, je pense, c'est indépendant. Hum, C'est comme entrepreneur, un couple euh, qui hum, euh, me, qui achète ces magasins. Ouais. Disparaît, peut-être parce que plus cher et donc c'est très difficile pour beaucoup de compétition avec supermarché très grand. Mhm. Ouais, tu peux dire, ouais, la concurrence est rude. Mm. La concurrence est rude et il faut avoir des prix compétitifs. Mm. Et c'est compliqué d'avoir des prix compétitifs par rapport au supermarché. Par rapport au supermarché, c'est ça. Ouais, bien sûr, ouais, c'est pas évident. Et quand tu voyages, est-ce que tu essayes aussi de consommer local? Raphaëlla disait que quand elle était en France, elle essayait les produits français. Tu fais la même chose quand tu voyages? Bien sûr, quand je vais en vacances, bien sûr, essayer des produits locaux. En fait, mes vacances dernières, je pense, je suis allée à une région pour cueillir des fruits directement de l'arbre et c'était très frais et donc alors c'était très agréable comme ça. Ah, Mm. génial! Et c'était quel fruit? C'était mûr. Des mûres? Des Ouais. mûrs. Ouais. Des Et mûrs et des euh, mm, peach, pêche.
La Des pêche. pêches. Très bien. Des pêches. Des pêches. Ouais. Ouais, parfait. Et est-ce que tu as été surprise parfois par des produits que tu as découverts dans un autre pays? Ah, parfois, mais je m'attendais ça, donc très différent des produits entre hum, étrangers. Je m'attendais à ça, je m'y attendais. Hum. Ouais, parfait. Et alors, si tu devais citer un produit de ta région qui est vraiment emblématique, un symbole, un produit artisanal de ta région, ça serait quoi? Euh, Parmi les hum, spécialités, parmi une toutes les... spécialité en Australie, je sais pas, surtout importée. Ah ouais, il y a beaucoup Ah, mais non, non. d'importations. Ah non, le bœuf, peut-être. Ah, hum, la viande, Ouais. ah, la viande, euh, évidemment. Et euh, mais je sais pas quel d'autre. Non, mais Mais ça la viande, oblige. On la réfléchit viande. beaucoup. Ouais, très Hum, bien. Ouais. hum, C'est un bon exemple. hum. Donc je m'y attendais, hein, ou je m'attendais à ça. Tu peux dire aussi je Je m'y m'y attendais. attendais. Et là, le petit Mhm. pronom Y, il remplace un complément introduit par la préposition à. Et lors de mes dernières vacances, hein, c'est pendant mes dernières vacances, lors de mes dernières vacances. Et donc les petits magasins, tu peux dire on les On appelle les appelle. des, voilà, je Hum. sais pas quoi, ou alors ils s'appellent. Et donc, oui, un couple qui gère le magasin, très bien, hein. La concurrence, les prix compétitifs. Merci, Sally. Alors, Merci. Karen, est-ce que tu prends plaisir, toi, à te promener dans le centre-ville? Est-ce qu'il est encore animé, le centre-ville, ou il est devenu désert parce qu'il n'y a plus de petites boutiques? Hum, je pense que ici, le centre-ville est un peu dangereux. Oui, Alors, il y a dangereux, masculin, dangereux. Oui, dangereux. Il y parce qu'en fait, a c'est la ville, mais c'est le la ville, centre-ville. le centre. Merci. Le centre-ville est un peu dangereux. Ah oui, pour quelle Euh, raison? parce que parce que il y a beaucoup de personnes sans maison qui habitent Mhm. là-bas, mais aussi ils, ils utilisent des drogues et je ne Mhm. sais pas, il y a des moments quand ils sont un peu peut-être euh, hum, Un peu agressif. je ne sais pas si agressif, mais c'est comme si vraiment agressif, mais peut-être ça semblait comme ça, mais oui, c'est comme ils sont sur l'influence des drogues. Donc, Mhm. oui, c'est un peu, ils se sentent dangereux, mais oui. Alors, ils paraissent dangereux, ils se sentent, ça veut dire que toi-même, tu te sens dangereuse. Eux, ils se sentent dangereux. Hum, Peut-être qu'eux, ils se sentent pas dangereux, mais toi, tu as l'impression qu'ils le sont. ah oui, Hein. Ils et paraissent. pareil. Mhm. Ou alors, tu peux dire, j'ai l'impression qu'ils sont. Hein, j'ai l'impression qu'ils sont dangereux. Et alors, est-ce que tu aimes bien, toi, découvrir des produits locaux quand tu voyages, quand tu visites le Canada ou quand tu voyages? Hum, oui, mais ce n'est pas une priorité pour moi. Euh, mais oui, Alors, je suis ce n'est pas quoi pour toi? une priorité. Oui. Mais si, si j'ai l'opportunité, oui,
je pense que c'est intéressant, mais moi, j'aime bien les produits asiatiques. Donc, ça, c'est plus intéressant pour moi de trouver ces produits. Mhm. Et tu parles de priorité. Alors, c'est quoi ta priorité quand on parle de consommation? Tout qui est accessible pour moi, comme les produits qui sont moins chers ou mais qui euh, sont bons pour la santé, ou qui oui, qui sont bons pour la santé ou qui je peux trouver près de moi. Comme pour moi, c'est plus facile d'y aller aux magasins qui sont proches de moi, à la place au marché local avec tous les produits locaux. Ça, c'est plus loin, Mhm. Les produits locaux, locaux. pluriel, hein, un produit local, des produits locaux. Ouais, bien sûr, c'est la proximité, hein. On peut parler Oui, de la proximité et la facilité d'achat. Euh, ouais, je te comprends. Et donc, un bon rapport qualité-prix. oui, exactement. C'est ça le plus important pour toi, la priorité. Euh, euh, et donc, les produits que je peux trouver près de chez moi, hein, proposition chez obligatoire, pas près de moi, mais près de chez moi. Hein, par convention, on rajoute la préposition chez quand on parle d'une personne. Donc, les produits que je peux trouver près de chez moi. Et donc, tu peux parler du critère d'achat. Et donc, avoir l'occasion de, avoir l'opportunité de faire quelque chose, avoir l'occasion de faire quelque chose. Et donc, les gens qui n'ont pas de domicile, on peut parler de SDF pour sans domicile fixe, les SDF ou alors les sans-abri, qui n'ont pas de maison. Parfait, hein, merci beaucoup, Karen. Merci. Alors, Sarah, Oui. est-ce que tu penses que l'Australie est un pays autosuffisant, indépendant? Ça, c'est une question difficile à répondre. Oui, on produit beaucoup de légumes et de fruits, et nous avons des bœufs, de la viande, mais il y a, parce que l'Australie, c'est un pot multiculturel. Il a le besoin d'importer des produits d'autres pays. À Il y a cause un des mélange. habitudes, à cause des modes de vie et des habitudes? Oui, oui. Alors, il y a un mélange de produits locaux et produits qui sont importés d'autres pays. Ouais. Et toi, tu consommes encore, tu aimes bien consommer des produits de ton pays d'origine? Oui, si je peux les trouver. Ce n'est pas très facile de trouver produits de mon petit pays. Mais il y a beaucoup de pays de la Chine ou du Japon ou de l'Europe, de la France. Par exemple, comme j'ai dit avant, quand j'ai acheté à Aldi a une grande variété de produits de France, d'Italie, Mhm. d'autres pays. Et je suis très sélective. J'aime acheter des produits qui sont produits en Europe parce qu'ils sont plus savoureux, Ouais. Ils sont plus savoureux, plus masculin. Et tu as savoureux, dit, je oui. suis élective. Je suis, pardon, Ça veut je ne dire sais quoi? pas. Tu as dit, je suis Je préfère sélective. Oui, j'aime de lire les étiquettes où les produits et produits. Mhm. Et j'ai préférence pour les produits européens. Mhm. Ouais, très bien. Donc oui, j'aime. Alors là, après j'aime, tous les verbes d'appréciation, t'as pas besoin de la préposition de. J'aime Sauf j'aime. lire.
J'aime lire les étiquettes. Tu vois, infinitif, pas besoin de dire j'aime de lire. Pas besoin du J'aime de. lire, oui, J'aime j'aime lire lire les les étiquettes. pour savoir, De où provient. exactement, hein, pour savoir très bien d'où le produit vient, ou on peut dire hein, pour connaître l'origine du produit. Donc là, tu vois plutôt le verbe connaître si derrière j'ai un nom, connaître l'origine, et savoir si derrière je vais avoir un verbe ou une proposition verbale d'où le produit vient. Ouais. Et quand tu voyages, tu testes aussi les produits locaux. Oui, mais je suis très traditionnelle, mais nous sommes heureux ici. À Perth, il y a beaucoup de petits marchés où il y a des petits restaurants qui préparent des nourritures traditionnelles. Par exemple, dans un petit marché, on peut sélectionner un restaurant japonais ou chinois, ils sont très populaires, ou italien, ou trouver un français qui produit des crêpes. Hmm. Alors, nous avons la chance ici d'avoir ces variétés parce que l'Australie, c'est un pot-pourri très mêlé. Nous avons la variété, Mhm. l'option d'essayer de manger ces aliments, cette cuisine dans ces marchés. Mhm. Ouais, c'est génial. Oui, Ouais, si je trouve chacun un a lieu, recréé ouais, oui, sa si je cuisine. trouve un lieu où il produit des crêpes, je suis là. Une crêperie. Une Oh oui, crêperie. Si tu je vois suis une prêt. crêperie, Et il y a beaucoup de petits restaurants chinois, de petits restaurants japonais, ils sont très populaires aussi. Il y a aussi très bons restaurants italiens. Alors, c'est la variété que nous pouvons mm, profiter ici. ouais. Donc la variété, et avec le verbe profiter, c'est profiter de quelque chose. Donc la variété dont nous pouvons profiter. Hein, profiter de la variété, donc la variété Oui, dont nous pouvons profiter. oui, Un pays oui. merveilleux. Donc de petits restaurants, tu as raison, il y a un Petits T restaurants, muet, voilà, oui. sans prononcer le T, qui prépare, pronom relatif qui prépare des spécialités locales, donc je suis plutôt conservatrice. Et donc un pays multiculturel, parfait. Merci beaucoup, Sarah. Alors, Martine, est-ce que l'Angleterre est autosuffisante? Est-ce que vous exportez beaucoup? Est-ce que vous importez beaucoup? Quels sont les produits que vous importez? Quels sont les produits que vous exportez? Oh, nous ne sommes pas autosuffisantes, pas du tout Autosuffisant? autosuffisants. Et parce que nous sommes un petit île avec beaucoup de gens. Et je pense que il faut que nous importons la moitié d'alimentation, surtout les fruits et légumes. Pour la viande, le poisson, les produits laitiers, ça va, mais pour les autres choses, il faut importer beaucoup de choses. Ouais. Et alors, c'est bien ou c'est pas bien de beaucoup importer? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est pas vraiment bien parce que s'il y a une- un d'alimentation, manque de produits Mhm. dans le monde, et c'est pire pour nous parce que il faut importer. Mhm. Et je pense les, les, euh, les prix peuvent changer
selon le moisson dans les autres régions. Selon La la moisson? moisson Ah oui. dans les autres régions. Mais surtout pour les produits comme le coco, le café, mais c'est le même pour tous les pays, je pense. Ouais. Et nous avons de la chance parce que nous avons les bons liens avec les autres pays, comme dans le monde. Nous sommes près de l'Europe. Nous avons des bons liens avec les autres pays anglophones. Et oui, c'est pas trop mal, mais on peut penser d'un temps quand il pourrait un peu plus mal. Et depuis la guerre, le commencement de la guerre en Ukraine, tous les produits alimentaires ont augmenté en prix. Et je pense que la plupart de l'alimentation, le prix a augmenté par 100% depuis le commencement. Énorme. Oui. Ouais. Donc c'est La l'inflation. guerre, surtout le pain et les autres choses qui sont fabriquées avec la farine. Ouais. Ouais, donc l'inflation, on peut parler d'une inflation. Inflation oui. Et les matières premières, le prix des matières premières, alimentaires ou pas, ouais, les céréales. Le blé, je ne me pas rendu compte que le blé vient de Ukraine et qu'il ferait tant de change dans le prix de Ouais, alors on va dire, choses. et qu'il provoquerait autant de changements dans le prix. Qu'il provoquerait autant de changements dans le prix. Je ne m'étais pas rendu compte que, et donc l'inflation et la situation pourraient être pires, on peut dire, et donc penser à, pas penser de. Quand je pense à ça, et on peut utiliser l'expression être à la merci de quelqu'un, être à la merci d'un pays qui va augmenter ses prix. Donc c'est subir sa décision et toi tu peux rien dire. Donc une pénurie, un manque de quelque chose, une pénurie et les droits de douane. Tu peux parler d'une petite île très peuplée et donc il faut que nous importions, il faut que subjonctif. Oui. Merci beaucoup Martine. Merci. C'est de la géopolitique internationale. En français, bravo. Alors Vera Johanna, est-ce que le Brésil, un pays si grand, est autosuffisant? Pour les produits principaux, les aliments principaux, nous avons beaucoup de ressources, je pense. Du riz, de la viande, des céréales, nous avons du blé aussi,
Nous avons beaucoup. Mais il faut vendre aux étrangers pour avoir de l'argent. Exporter. Il faut exporter. Il faut exporter, oui. Nous en avons beaucoup Ouais. d'aliments. Et alors, c'est quoi les produits emblématiques du Brésil? Les produits locaux principaux? Ah, soja, Le soja, ok. Soja aussi. Do maíz, blé aussi. De la viande. mhm, La viande, c'est exporté. ouais. Et quels sont les pays qui reçoivent le plus de marchandises du Brésil? Tu sais vers quel pays vous exportez le plus? Je pense que Chine aussi. Chine, Ah, États-Unis. Mais je pense, je ne sais pas. ouais, mhm. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu veux rajouter sur ce sujet consommer local? J'aime consommer local